Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, merci pour ce jour. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la grâce qui nous couvre. Merci pour ta miséricorde qui nous couvre. Merci pour ta bonté, Seigneur, qui nous couvre. Merci pour tout, Seigneur. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Tu es un Dieu amour. Tu es amour, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as choisis. Remercie le Seigneur de là où tu es, parce que le Seigneur t'a choisi. Il t'a choisi. Ils t'ont rejeté, mais avant même le rejet, Dieu t'avait déjà choisi. J'aimerais te le dire. Avant même le rejet, Dieu t'avait déjà choisi. Remercie le Seigneur. Avant que tu ne sois né, il savait déjà qui tu es. Sur ta vie, il a formé des projets. Sur ta vie, il y a des promesses. Sur ta vie, il y a des prophéties. Et le Seigneur l'accomplira. Le Seigneur l'accomplira parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu que tu dois honorer. C'est le seul, c'est l'unique. Si ton adoration va ailleurs, tu es en train de te tromper. Tu es en train de t'égarer. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de te suicider. Aime le Seigneur. Adore le Seigneur. Avec lui, tu t'en sortiras. Avec lui, tu mettras à jour tes projets. Avec lui, tu toucheras au bonheur. Tu toucheras à la paix, à la stabilité que tu recherches chaque jour. Je prie pour que le Seigneur te donne un cœur nouveau. Un cœur d'adorateur. Que le Seigneur soit exalté. Qu'il soit béni éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse d'une façon particulière. Aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. En tant qu'un instrument de Dieu, je suis envoyé par le Seigneur pour te parler. J'ai une parole pour toi. Je ne vais pas passer par plusieurs chemins pour te donner le titre ou le thème de mon intervention de ce jour. La prudence, une sagesse divine. La prudence, une sagesse divine ou une clé de sagesse divine. Lisons ensemble une portion des Écritures. De là où tu es, ouvre ta Bible et lisons ensemble une portion des Écritures. Proverbes chapitre 14, verset 15. Proverbes chapitre 14, verset 15. Proverbes chapitre 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. J'aimerais te dire, mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, et je fais bien de le dire, mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, mon frère en Christ, ma soeur en Christ. La prudence, ce n'est pas la peur, mais le discernement. La prudence, c'est la sagesse. Il faudra le savoir. Être prudent, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas le péché. On ne t'appelle pas d'être prudent à l'excès. Mais j'aimerais te dire que la prudence est une clé de la sagesse. Ce n'est pas la peur, mais c'est le discernement. C'est savoir quand parler. C'est savoir quand agir. C'est savoir quand se taire. C'est ça la prudence. Lisons ensemble une autre portion des Écritures. Et là, c'est le Maître même qui nous parle. Matthieu, chapitre 10, verset 16.
Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Tu sais qui parle? Tu sais qui te parle dans cette portion des Écritures? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il te dit, sois prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Tu dois être prudent. Tu dois être simple. Prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Beaucoup de chrétiens se font piéger, se font manipuler, se font tromper même. Non pas manque de foi, mais par manque de prudence. Il faudrait savoir que Dieu nous donne la sagesse, mais c'est à toi d'appliquer la sagesse. Tu ne dois pas seulement valider tout ce qu'on te dit, non. Tu ne dois pas seulement dire oui à tout ce qu'on te dit, non. Il faut être prudent. Sois prudent même dans ta façon de parler. Retiens-toi quand il faut te retenir. Certains ont manqué l'occasion de se taire. Il faut être prudent. Il faut être prudent. La prudence t'épargne des regrets. Plusieurs chrétiens regrettent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été prudents. Le Maître nous dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Certains chrétiens se disent que le fait qu'on a la foi, ça nous empêche de ne pas être prudents. On se jette dans n'importe quoi. On s'avance dans n'importe quoi. On voit bien qu'ici, il y a danger, mais on se lance. La prudence t'épargne des regrets. La prudence t'empêche de tomber dans les pièges de l'ennemi. Tu peux bien prier, tu peux bien avoir la foi, mais tu te retrouves dans des problèmes parce que tu as refusé d'être prudent. Tu n'as pas été prudent. Tu n'as pas vérifié tes pas en marchant. Tu n'as pas réfléchi avant de parler. Tu as dit n'importe quoi et voilà, c'est ça qu'on utilise pour se retourner contre toi. Soyez prudent. Tu peux faire un combat spirituel. Ça dépasse l'ennemi dans le plan spirituel. Et le fait que tu marches avec prudence, voilà, il prend une information là où il te voit dans quelque chose et c'est ça qui l'amène au tribunal. Maintenant, c'est un tribunal humain. Tu ne vas pas venir dire au juge, non, c'est parce qu'on est dans les combats spirituels, j'ai envoyé le feu toute la nuit, depuis des mois, il n'arrive pas à m'atteindre, qu'il a fait ceci. Est-ce que tu as fait ça? Oui, c'est bon. Voilà la condamnation. Tu n'as pas été prudent. Tu peux faire des combats spirituels, tu envoies le feu. Tu viens maintenant avertir en journée, tu prononces n'importe quelle parole. Ton ennemi enregistre et il part te porter plainte. Il dit que sa vie est en danger. Tu as averti de mort. Et voilà, tu te trouves dans des problèmes. Je vais encore prendre quel cas. La prudence t'empêche véritablement de tomber dans les pièges de l'ennemi. Il ne faut pas seulement être un chrétien qui prie seulement, qui dit seulement j'ai la foi. Il faut aussi être un chrétien prudent. Ce que j'appelle souvent l'équilibre spirituel. Parce que si tu n'as pas cet équilibre spirituel, savoir quand appliquer chaque verset biblique ou chaque parole, tu vas croire à un moment donné que la Bible se contredit. Or, elle ne se contredit pas. Tu vas prendre un verset biblique, appliquer au moment qu'il ne faut pas, là où il ne faut pas. Tu peux avoir ce verset biblique. Dans cette situation, si c'est un autre verset biblique qui doit intervenir et non ce verset biblique. Ce verset biblique intervient dans une autre situation. Il faudra le savoir. Les gens prennent des versets bibliques, ils appliquent à tort et à travers. Jésus-Christ dit aujourd'hui, sois prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Et ce n'est pas pour rien cette parole. Regarde comment le serpent est prudent. Même les fils, même les gens de ce monde-ci sont tellement prudents. Les chrétiens se laissent emporter, on se dit que quand on a la foi, on marche comme on veut. Non, Dieu nous appelle aussi à la sagesse. Tu peux périr par manque de connaissances. Tu peux bien avoir la foi. Tu peux bien prier chaque jour, méditer même. Bon, laissons même méditer, parce que la méditation, si tu médites en profondeur, ça va également te faire comprendre qu'il faut être prudent. Tu peux prier chaque jour, mais puis périr. Tu peux avoir la foi, tu jeûnes, mais tu tombes dans un piège. Parce que manque de prudence, manque de discernement. Et plusieurs chrétiens se retrouvent volés, trompés, escroqués,
Parce qu'ils n'ont pas été prudents. Il faut analyser. La prudence aussi, c'est l'analyse des choses avant de prendre une décision. C'est la réflexion avant la prise de décision. Puis ils ont pris des décisions comme ça, la hâte, par émotion. Ils disent que c'est le Saint-Esprit. Demain, ils se retrouvent dans des regrets, dans des problèmes, parce qu'ils n'ont pas été prudents. Sois prudent avant de t'engager. Sois prudent quand on vient vers toi avec une affaire. Un homme prudent même prie avant d'agir. Oui, il prie avant d'agir. Quand on dit prier, ce n'est pas pour imposer la situation au Seigneur, mais c'est pour demander l'orientation et la guidance. Ce que tu confies à l'Éternel dans la prière, tu n'auras pas à le réparer dans les larmes. J'aimerais te le dire. Comprends bien. Ce que tu confies à Dieu, ce que tu confies à Jésus, ce que tu confies à l'Éternel dans la prière, tu n'auras pas à le réparer dans les larmes. Tu n'auras pas à le réparer dans les larmes. Tu n'auras pas à le regretter. Tout à l'heure, je t'ai dit, ce n'est pas la prière qui résout tout. Pourquoi est-ce que je dis toujours ça? Parce que c'est votre façon, c'est cette façon de prier là que je dis, ça ne résout pas tout. Cette prière où on impose, cette prière où on demande seulement une chose qu'on a déjà calée. Prie avant de prendre une décision. C'est ça la prudence. Seigneur, mon Dieu, voici un problème qui est en face de moi. Voici une affaire qu'on me propose. Une affaire peut être très belle, d'apparence, mais c'est un piège pour toi. C'est un piège. Les gens sont retrouvés dans des problèmes comme ça. L'affaire était très belle. Voilà pourquoi on dit c'était très beau pour être vrai. Il faut faire des prières stratégiques. Il faut méditer même. C'est ça que tout à l'heure, voilà pourquoi j'ai mis méditation de côté. Parce que quand on médite, c'est pour réussir dans toutes ces entreprises. Sois prudent. Sois prudent. Sois prudent. Sois prudent. Je vois même des frères, tu vas vers une sœur juste parce qu'elle est sœur en Christ. Elle peut être une sœur en crise et non une sœur en Christ. C'est pas parce qu'elle est passée dans les eaux du baptême qu'elle est véritablement convertie. Sois prudent. Essaie de mener un peu des enquêtes. Ah, tu vas dire non, ça veut dire que je n'ai pas la foi. J'ai confiance en Dieu. Dieu nous appelle à la sagesse. Jésus avait été prudent dans ses marches. Il ne marchait pas en désordre. Il ne marchait pas n'importe où. Il n'allait pas partout, j'aimerais te le dire. Il n'allait pas partout. Il n'allait pas partout, Jésus. Il anticipait même sur certaines choses. Sois prudent. Sois véritablement prudent. Parce que si tu n'es pas prudent, tu vas te retrouver toujours et toujours dans des problèmes. Demande au Seigneur de te donner la prudence. Demande au Seigneur de te donner la prudence. Demande au Seigneur de te donner la prudence. Cette sagesse-là, ce discernement-là, cette façon d'analyser avant de prendre une décision. Cette façon de se taire avant de parler. Dis-moi, combien de décisions tu as prises et après tu as regretté? Tu as dit ça venait de Dieu alors que c'était l'émotion. Dis-moi, quelle est la plus pire des décisions? Quelle est ta plus pire des décisions que tu as prises et après tu as regretté? Dis-moi. Tu as épousé une femme par émotion. Tu t'es lancé dans un business par émotion. Tu as parlé par émotion sans prudence même. Et après, tes paroles sont retournées contre toi. Dis-moi. 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 L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Tu ne dois pas croire tout ce qu'on dit. Tu ne dois pas croire tout ce qu'on dit. Tu dois être prudent. Tu dois être prudent. Certains ont vu la trahison se construire sous leurs yeux, mais ils ont fermé les yeux parce qu'ils n'étaient pas prudents. Et au moment des larmes, ils se rendent compte que tout ça s'est construit, tout ça a grandi sous leurs yeux. Ils ont même nourri et entretenu cette trahison. Tu dois être prudent. Tu dois comprendre ce que c'est que la prudence. Je t'ai dit, ce n'est pas la peur. Non. Ce n'est pas la méfiance même. Et même si c'est la capacité à discerner avant d'agir, la prudence. Être prudent, c'est écouter Dieu avant de décider. C'est analyser. C'est capable de dire, ma décision viendra dans une semaine. Sois prudent.
Aujourd'hui, plusieurs sont tombés sous le piège des faux hommes de Dieu parce qu'ils refusent d'être prudents. À peine tu as vu une vidéo, à peine tu as commencé à raconter toute ta vie à l'homme de Dieu. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis, ont des regrets, ont des problèmes. Joseph avait été prudent. Joseph, le fils de Jacob, Joseph qui avait été vendu par ses frères, il avait été prudent en fuyant la femme de Potiphar. Il avait été prudent. David a été prudent, j'aimerais te le dire. David n'a pas tué Saül, même quand il avait l'occasion. Il a eu l'occasion d'en finir avec son ennemi. Mais il a attendu le temps de Dieu. Il avait été prudent. Il faut être prudent, j'aimerais te le dire. On trompe les chrétiens. Les chrétiens sont ruinés par manque de prudence. Ils se jettent n'importe comment. Ils parlent n'importe comment. Jésus, tout à l'heure je t'ai parlé, je te reparle encore, parce que c'est lui qui te dit, c'est lui qui nous dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il te faut cet équilibre-là. Tu penses que Jésus s'est livré à tout le monde? J'aimerais te dire non, va encore te concentrer. Il ne se livrait pas à tout le monde. Il ne se livrait pas à tout le monde. Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Même quand Jésus était avec Judas, il était prudent. Il voyait, il vérifiait, il comprenait, il voyait toutes les marches de Judas. Quand Judas est parti déjà pour finir l'affaire et conclure l'affaire, Jésus était au courant. Quand il est venu faire le signe et tout, Jésus dit, c'est pas ce signe-ci que tu es en train de me vendre. Tu es en train de montrer à ces gens que parmi tous ces gens, le voici. Jésus était prudent. La prudence te permet même d'évoluer avec quelqu'un qui est différent de toi, qui a une pensée différente, qui a une mentalité différente. Sois prudent au travail. Ton collègue peut rire avec toi comme ça, mais il veut ton poste de travail. Mais vous devez rire parce que le boulot vous exige à rire. Mais sois prudent. Certains chrétiens même ont été empoisonnés comme ça par manque de prudence. Dieu veut que tu sois prudent. Dieu veut que tu sois prudent. Dieu veut que tu sois prudent. On doit faire des enseignements qui vous aident dans la vie réelle. C'est ça la Bible. On doit arrêter de s'asseoir avec vous et de commencer à réciter des versets bibliques comme si on était à la maternelle ou comme si on avait un livre d'histoire. On nous a fatigués avec l'histoire comme ça. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Je n'ai jamais compris pourquoi il trouve des gens et il découvre des gens. Magellan a fait le tour du monde. On ne comprend pas. Les États-Unis étaient sur la Lune. À l'époque, la technologie n'était pas avancée. Aujourd'hui que la technologie est avancée, ils n'arrivent pas à aller sur la Lune. On nous a fatigués comme ça. Chacun écrit sa part de version de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Dans les premières versions, on sait que c'est les États-Unis les forts. Et on ne nous a jamais dit que c'est les Russes qui ont envahi Berlin. C'est eux ceux qui savent où il y a Hitler. C'est eux qui ont pu parvenir à la capitale. Donc on a assez d'histoires comme ça. Nos familles ont des histoires. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de vie. C'est pour transformer nos vies. Et ce n'est pas des enseignements stratégiques pareils que ta vie est transformée. Sois prudent. Jésus te dit, sois prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Dieu veut que tu sois prudent pour éviter les pièges du diable. Lisons encore ensemble une portion des Écritures. Une portion des Écritures. Quelques secondes, le temps d'arriver. Proverbes. Nous sommes dans le livre des Proverbes. 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 Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Proverbe. Et je vais encore relire ça pour toi. C'est bon de relire. Parfois, quand on parle, il faut aussi qu'on te montre exactement le passage. Proverbe chapitre 22. 22. Verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. 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 Proverbe chapitre 22, verset 3. Mais les simples avancent et sont punis. Mais les simples avancent et sont punis. Mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Des gens qui ne réfléchissent pas, c'est ce qu'on veut par là dire, avancent et sont punis. Tu peux être chrétien, mais tu ne réfléchis pas.
Prie pour la sagesse. Vous priez seulement pour demander des choses. Vous priez seulement, je veux le mariage, je veux ceci. Priez pour demander la sagesse et le discernement. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux prier tous les jours, tu es en train de prier, je veux le mariage. Seigneur, 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 mais tu péris par manque de connaissance. Tu péris par manque de connaissance. La connaissance te dit qu'il faut être prudent. Sois prudent dans tout ce que tu fais. Il faut être prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Ça t'évite de tomber dans les pièges. Ça t'évite de tomber dans les pièges du diable. Dieu veut que tu sois prudent pour protéger ta destinée. Plusieurs destinées sont tombées aujourd'hui. Plusieurs sont troublés, écrasés parce qu'ils n'ont pas été prudents. Il y a des gens qui veulent manger leur pain. Mieux, tu passes la nuit affamé. Plusieurs ont vu une source, ils se sont mis à boire. Ils ne savaient pas que juste après quelques verres, c'est le poison qui va suivre. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Même en milieu chrétien, on a vu des pasteurs empoisonner des pasteurs. On a vu dans la chorale des chantres empoisonner des chantres. Oui, je t'ai dit. On a vu des choses terribles. On a entendu des choses terribles. On a entendu des choses qui font mal à l'oreille. On a entendu des choses qui peuvent même refroidir notre foi. Alors que la Bible est claire. Soyez prudents. Soyez prudents. Le Seigneur il nous envoie véritablement au milieu des loups. Nous sommes au milieu des loups. Nous sommes dans une jungle sur cette terre. Soyons prudents. Soyons prudents. Tu fais un combat spirituel, tu te lèves en plein quartier, tu dis, oh, c'est toi le sorcier, je vais te finir, je vais t'écraser, au nom de Jésus, on va voir ceci, on va voir cela, on enregistre tout, on peut porter plainte, et te voilà derrière les barreaux. On te dit, si quelque chose arrive à cette personne, alors que on t'a bien dit que le combat spirituel est spirituel, il fallait rester tranquille. Tu peux combattre spirituellement contre une personne qui t'attaque, mais vous voyez en journée, vous riez. Vous voyez en entreprise, dans les couloirs d'entreprise, vous riez, vous collaborez même bien. Tu ris bien, mais tu es prudent, tu sais qui est en face de toi. Jésus savait qui était en face de lui. Il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Il faut être prudent pour protéger ta destinée. Il faut être prudent pour... Dieu veut que tu sois prudent pour préserver tes relations et ton témoignage. Sois prudent. Certains, dès qu'ils ont rencontré un homme de Dieu, ils se laissent emporter. Et voilà, ils se font ruiner. Ils se font dépouiller. Et la suite, ce n'est que les larmes qui coulent. On va dire, oui, l'église, oui, les hommes de Dieu. Mais c'est toi aussi, il faut aussi t'accuser. Ne l'accuse pas que les autres, ne doigts pas seulement les autres. Les trois doigts sont contre toi aussi. Les trois doigts te regardent. Tu n'as pas été prudent. Disons encore une portion des Écritures. Proverbe chapitre 8, verset 12. Je t'invite à lire ce livre des Proverbes, c'est très important. Ça va te donner la sagesse. Proverbe chapitre 8, verset 12. Ouvre ta Bible, de là où tu ouvres ta Bible. Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Il n'y a pas de sagesse sans discernement. Il n'y a pas de sagesse sans discernement. Il n'y a pas de prudence sans discernement. La prudence, c'est t'abstenir un peu. La prudence se prend un peu du temps. Analyser avant de donner une décision. Analyser avant de parler. Certains sont cachés derrière le Saint-Esprit, disant que c'est le Saint-Esprit, alors que c'était leur émotion. Ils refusent d'être prudents. Ils refusent de se taire avant de parler, d'analyser avant de prendre une décision. Et après, quand c'est échoué, même dans les relations, ne te lance pas tout simplement parce que c'est un frère en Christ, c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ. Non. Il faut être aussi prudent. Il faut analyser. La prudence attire la faveur divine, j'aimerais te dire. Certains gens ont moins de combats dans leur vie. Tu penses que c'est parce que lui, non. C'est parce qu'ils sont prudents. Ils anticipent sur beaucoup de choses. Ils ne se mélangent pas ils n'entrent pas dans n'importe quoi. Quand ils ne comprennent pas, ils préfèrent laisser. Les hommes de Dieu n'ont pas été prudents dans cette génération. Ils mettent leur bouche dans tout. Ils disent tout. Et ça crée des problèmes dans la vie des gens. Quelqu'un t'apporte un problème professionnel informatique. Tu connais quoi en informatique? Au lieu de prier, que le Seigneur te guide, donner des conseils, que va voir un informaticien, va voir un supérieur, voici, tu te mets à expliquer, tu connais quoi en informatique, tu n'arrives même pas à manipuler ton simple téléphone. Et voilà comment des gens, au lieu de partir trouver des solutions ailleurs,
chez les professionnels, chez ceux qui ont été là avant, ceux qui ont de l'expérience. Ils sont restés avec le pasteur. Le pasteur, c'est pas la seule personne que Dieu met sur ton chemin. Dieu va mettre des païens sur ton chemin pour t'aider. Dieu utilise qui il veut. Il a dit à Saül, tu es mon serviteur. Il utilise qui il veut. Il peut utiliser un roi. Il peut endurcir le cœur de Pharaon. Il tient le cœur des rois entre ses mains. Il tient le cœur des hommes entre ses mains. Il y a des situations dans lesquelles tu vas traverser que la personne qui est mieux placée pour t'aider, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un frère en Christ, c'est quelqu'un du monde. Tu vas me dire non. Merci. Tu vas me dire non. Tu vois, je te montre au quotidien. Même ton patron là, même ton collègue de service là, il est chrétien. Il est chrétien. Bon, l'école, là où tu es parti prendre des cours pour avoir tes diplômes, là, c'était les chrétiens là-bas. Vous aimez toujours regarder trop loin. Tu vas me dire non, non, non quoi? Non, c'est que tu fais chaque jour. Quand tu lis des choses sur Google, là, c'est les chrétiens qui ont écrit ça. Quand tu lis des choses professionnelles, tu fais des recherches professionnelles, là, quand tu pars t'asseoir pour suivre des cours, c'est les chrétiens. Et ça ne t'aide pas dans la vie. C'est pas ça qui donne ton pain quotidien. Tu es sûr que si tu n'avais pas cette formation ou ces diplômes-là, tu devrais avoir le niveau d'argent que tu as ou ce salaire. Alors, Dieu a mis des gens du monde même dans ta vie depuis ta naissance. Le médecin qui t'a fait sortir du ventre de ta mère, là, tu es sûr qu'il était chrétien. Quand tu es malade, tu peux avoir un médecin, te prescrit des médicaments et tout, la consultation, les examens et tout, les chrétiens. Mais pourtant, Dieu te conduit vers de bons médecins. Il y a des gens qui ont prié pour la guérison, prié, Dieu les a conduits tout simplement vers le bon médecin. Il y a des gens qui priaient en Afrique, oh Seigneur, je suis malade, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est une maladie simple en réalité, mais il n'y avait pas de bon médecin sur place. Le Seigneur a anticipé. Oui, le Seigneur a ouvert les portes de l'ambassade, ils sont retrouvés au Canada. Check-up, check-up, check-up. On demande, c'est qu'aucun médecin ne soignait en Afrique. C'est un infirmier stagiaire au Canada qui s'occupe de ça et tu es guéri. Un infirmier stagiaire, il est stagiaire. Lui-même, il supplie encore le travail. On dit, occupe-toi de l'enfant, occupe-toi du monsieur là. Il te dose bien les antibiotiques là, bien même. Fais bien les examens là, pam, la santé. Tu vas me dire non, non. Quand tu pries pour avoir le visa, là, tu es en train de prier pour que Dieu touche au cœur de qui? D'un chrétien. Tu es en train de prier pour que Dieu touche au cœur d'un chrétien. Seigneur, ouvre les portes du visa, ouvre les portes de l'ambassade, donne-moi le visa. C'est le chrétien qui tamponne ton visa, puisqu'à l'époque c'était le tampon. Bon, aujourd'hui on colle des choses et tout. Et même jusqu'à là, il y a toujours un tampon d'entrée. Pour la plupart des pays, on tape toujours un cachet là. Sois prudent. Même dans cette marche chrétienne, sois prudent. Soyez prudent. Les pasteurs doivent être prudents. Les chrétiens les fidèles doivent être prudents. Moi, je suis prudent dans les relations. Tu vas même entendre que, oh, c'est pas toi de lui. Oh, non, 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 non. Très prudent. Très prudent, surtout les affaires d'amour. Même si vous êtes deux du monde, je ne dis pas, je te parle selon la parole de toi, mais tu prends la décision. Parce que les affaires ont brûlé plusieurs personnes. Les affaires ont brûlé. Parfois, tu dis, oh, laisse, oh, même comme il veut t'épouser, là, c'est quelqu'un du monde et tout. Et puis, tu entends 10 ans après que c'est lui le plus grand pasteur. Donc, tu découvres seulement à la télé que c'est le plus grand évangéliste de toute la francophonie. Tu as honte. Donc, c'est la prudence également. Les hommes de Dieu doivent être prudents en mettant pas leur bouche sur tout et en montrant leurs limites. Leurs limites. Des fois, de demander à certains fidèles d'aller se faire former. D'aller prendre une section de formation rapide sur un module précis. Tu commences à expliquer les choses. C'est un travail comme ça, ils n'ont pas toute la compétence. C'est pas parce que Dieu t'a mis à un poste de travail. Tu sais bien que tu ne mérites pas, tu n'as pas toutes les compétences. Dieu t'a mis là. La prudence t'exige, t'appelle. C'est une sagesse que comme Dieu t'a placé là et que tu n'as pas toute la compétence, tu commences à te former rapidement. Mais maintenant, tu commences à gonfler au quartier. Ah, je suis un témoignage pour la gloire du nom de Jésus. C'est bien. Mais derrière tout ça, les motivations ne sont pas très pures. Tu es en train de te vanter en réalité. Alors tu devais profiter directement. Oui, oui. J'ai prié pour une sœur, faisait un suivi spirituel. Elle a eu un boulot comme ça. Et c'était son premier boulot. Stage au boulot. Premier stage, premier boulot. Elle a commencé comme ça, papa. Elle a eu des petits coups bas là parce qu'elle était, pour dire vrai, elle était incompétente. Parce qu'elle n'avait pas, elle avait le diplôme, mais pas l'expérience. Les deux qui faisaient les coups bas ont été renvoyés. Elle m'a appelé, j'ai dit, on va prier. On va prier. Je prie, j'ai donné des conseils. Forme-toi, accélère la formation, accélère, il faut être plus vaillant parce que Dieu t'a placé là. Dieu a sauté les étapes et t'a placé là. Donc, soit l'expérience qu'on a en 6 mois, l'expérience qu'on a en 5 ans, tu dois avoir ça en 5 mois. Concentre-toi, même tes pauses, il n'y a pas de pause.
Pendant qu'on dit c'est la pause là, comme c'est la comptabilité et tout, reprends les machines là encore, tu regardes même les anciens dossiers, tu vois, il faut travailler. J'avais dit ça cache. C'est un autre homme de Dieu qui n'est pas prudent, il seulement te dit oui, c'est bien comme ça, ça va. Je savais qu'il y a un problème encore là, c'est ma sagesse, ma prudence qui m'a fait donner ce conseil. Si on te renvoie quelque temps après, tu vas dire Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. La parole de Dieu nous appelle aussi à la prudence. Voilà comment elle accélérait. Elle était aimée par le chef de département. Les deux là étaient fâchés parce qu'ils sont là depuis 20 ans. On les a renvoyés, je vais te dire la vérité. Et tu sais pourquoi? Comme elle était noire, les deux étaient en train de parler. Il y avait une certaine forme de racisme dans leurs paroles sur les différents ordinateurs qui s'interconnectaient. Vous savez, il y a des emails professionnels. Comme tu causes sur WhatsApp, là, les ordinateurs, il y a aussi des WhatsApp professionnels comme ça, bon, des messagers professionnels. Alors, il y a eu un problème informatique. Le boss, le grand boss, se ramène avec, comme ça, par surprise, avec l'informaticien. Parce qu'il n'arrivait pas à résoudre les problèmes au niveau des serveurs et tout, sur l'ordinateur d'une des femmes. Oh, il tape, tu sais, les boss ont les codes. Avec l'informaticien, commence. Après, le boss dit, hey, reviens pas avec ces messageries. Reviens un peu. On se rend compte, les deux passaient le temps. Oh, regarde comment elle est. Noir, c'est ci, noir, c'est là. Le boss dit, vous savez le code de cette entreprise, pas de racisme dans cette entreprise, pas de... Ce genre de propos, on a bien... Toute personne qui entre ici, parce que c'est une entreprise, tout le monde vient, les gens, les Asiatiques, les Africains, ils ont été renvoyés. Maintenant, on a titularisé, comme elle était encore stagiaire, là, on a donné le poste. Avant qu'elle ne finisse même, on savait bien qu'elle n'a pas encore toutes les compétences. On te donne, on peut te... Dieu est merveilleux, hein. Tu peux venir là comme ça, oui, je suis prêt à apprendre, je suis prêt à faire mes 6 mois de stage, mes 3 mois. On dit que toi, tu es embauché, on travaille avec toi, tu vas apprendre un travail, on va te donner le salaire normal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais dit, accélère. Tu sais toi-même qu'il y a des manquements. Dieu t'a donné ce poste, mais tu sais qu'il y a des manquements. Et c'est ça les chrétiens. Les gens font le ministère, on dit allez vous former, allez dans les écoles bibliques. Non, j'ai la révélation, j'ai l'appel et tout. Voilà, c'est ça qui crée tout le désordre. Les catholiques, oui, ils ont des choses... Les catholiques sont plus posés, je vais vous dire la vérité. Quand les catholiques mentent, ils savent qu'ils sont en train de mentir. Donc même ce qu'ils font et contrôlent, c'est stratégique. Mieux encore, tu fais ce que tu contrôles. Tu sais que oui, je veux mentir, je sais pour qui je travaille. Mais plusieurs pasteurs sont embrouillés comme ça là. Ils montent, ils descendent comme ça là. Plusieurs sont entrés dans les sectes comme ça par ignorance. Ils partent voir tel grand, ils admettent tel grand pasteur au Nigeria. Ils prennent leurs 3 millions au Cameroun, ils partent voir ce pasteur. Ils font même 3 jours avant de voir le pasteur. Après les dons l'onction, on a vu des pasteurs se coucher sur des pasteurs. Comme s'ils étaient en train de faire l'amour. Pour dire qu'il est en train de transmettre l'onction. Et après, putain, de dire que c'est ton mari. Oui, oui. Il y a des pasteurs qui couchent avec des pasteurs. On dit c'est ton mari. Ah non, non, je ne peux pas. C'est pour ça que tu rêves mal chaque temps. Tu es parti signer ce que tu ne connaissais pas et tu es obligé de continuer ou tu vas mourir. Manque de prudence. Et vous accusez Dieu comment? Vous pensez que la vie chrétienne se limite à lire la Bible? Je parle même de lire. Parce que plusieurs ne méditent pas la parole de Dieu. La vie chrétienne se limite pas à lire la Bible et faire les prières ou faire les demandes. Parce que moi j'appelle tout ça les demandes. Prier c'est qu'on veut. Plusieurs oublient même que la prière est une communication, c'est un dialogue. Dieu aussi a le droit de réponse. Puis eux, ils parlent seulement. Là, ils finissent de lire. Seigneur de moi, tu es béni, tu es béni. Amen. Sois prudent. Sois prudent. Sois prudent. Dans plusieurs domaines, tu dois exercer la prudence. Dans tes relations, tu dois exercer la prudence. Tu peux avoir un ami, mais il n'est pas un confident. Tout ami n'est pas confident. Tout ami n'est pas ami intime. Certains amis sont les amis synonymes et non des amis intimes. Tu sais, ça veut dire amis synonymes. C'est parce que vous vous ressemblez. C'est parce que tu ressembles à cet ami qu'il est ami avec toi. S'il réussit avant toi, il va t'abandonner. Si tu réussis avant lui, il va faire tout pour te détruire. Certains sont tellement méchants que dans leurs difficultés, ils ne peuvent pas rester seuls. Ils cherchent des gens qui leur ressemblent pour qu'ils pleurent ensemble. Et tente de réussir avant lui, tu vas voir, celui qui va te faire tomber, c'est lui qui va t'empoisonner. Tente de dire que tu es en train de partir à Paris, tente de dire que tu es en train de partir aux États-Unis, il va t'empoisonner. C'est un ami synonyme. Vous vous ressemblez, vous êtes la même chose, vous dites la même chose, vous traversez les mêmes problèmes, vous avez les mêmes difficultés. Ce n'est pas un ami intime. La prudence te fait discerner les choses. Plusieurs ont confondu les amis synonymes aux amis intimes. Ils ont dévoilé, dit toute leur vie, tous leurs problèmes de foyer. Et après, c'est elle qui a porté partie, dit à ton mari, oh, ceci, cela, oh, tu es venu te dire, oh, je suis tombé, j'ai trompé mon mari, je suis tombé, vraiment, je regrette beaucoup, vraiment. Oui, la missionnaire dit, oh, vraiment, c'est pas bien, il faut que tu te repens. Après, c'est elle qui porte, c'est lui qui porte, il pas dit à ton mari, il fait toutes les preuves à l'appui.
Alors que tu as regretté, tu as demandé pardon, tu ne vas plus jamais recommencer, tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. C'est fini, ton foyer est détruit. C'est un pigeon confondu les amis intimes aux amis synonymes. Plusieurs frères et sœurs en Christ ont confondu les frères et les sœurs en Christ aux frères et sœurs en crise. Plusieurs frères et sœurs à l'église sont des frères et sœurs en crise et non en Christ. Elle est là parce que dans tout le monde entier, elle a manqué le mariage. Elle a compris justement que les chrétiens ne sont pas prudents. Elle est venue faire semblant d'être une sœur en Christ. Elle s'habille comme Marie. Elle parle comme Marie. Elle ressemble à Marie. Alors qu'à l'intérieur, c'est une Jézabel. Et dès que tu épouses cette jeune fille, elle vient tôt à l'église. Elle est toujours en train de prier. Elle tourne à côté de toi. Tu penses qu'elle ne te regarde pas. Mon frère ne va pas te louper. Et dès que vous vous mariez, elle a mis le passage biblique. Depuis que nous sommes à l'église, depuis que nous sommes en Christ, on connaît les passages bibliques que nous mémorisons dans le monde entier partout. Mais elle ne sort ça pas. Tu vois seulement là qu'on ne divorce pas sauf en cas d'infidélité. Et tu ne verras jamais son infidélité. Elle va te gronder, elle va te mépriser, te manquer de respect. Le pasteur lui te dira, on ne divorce pas sauf en cas d'infidélité. Est-ce que tu as la preuve de son infidélité? Tu vas dire non, pourtant elle est infidèle. Et tu t'amuses, les enfants qui sont là ne sont pas tes enfants. Tout ça parce que tu as manqué la prudence. Tu n'as pas observé, tu n'as pas regardé. Tu es parti comprendre que l'amour ne soupçonne pas le mal. Tu as tout confondu. Pourquoi je vous appelle à la prudence? Vous croyez que la Bible se contredit? Elle ne se contredit pas. Certains versets bibliques sont pour ce cas précis. D'autres sont pour l'autre cas. Vous prenez un verset biblique, vous mettez dans un cadre où ce n'est pas. Vous prenez un verset biblique hors contexte. Et ça devient un prétexte. Et ça ruine des vies. Et ça ne change rien au ciel. Tout ça parce que tu ne demandes pas le discernement. Tu ne demandes pas la sagesse. Tu es toujours en train de demander le mariage. Tu imposes même une femme au Seigneur. Il faut surprendre souvent ta fiancée, c'est ça la prudence. Un soir, tu te débarques. C'est ça la prudence. Tu es dans quelle relation de fiançailles? C'est toi qui appelles tous les jours. Ma chérie, bonsoir, que le Seigneur te bénisse. C'est toi qui appelles compris. C'est toi qui appelles tous les jours. Éteins ton téléphone. N'appelle plus même pendant 2 semaines. Mais il faut d'abord essayer. Hein. Il faut d'abord essayer parce qu'elle peut aussi voir si tu es sérieux. Tu essayes. Après, toi-même, tu arrêtes un peu. Tu vois si elle va aussi court. Si elle aussi a envie d'être avec toi. S'il a aussi envie d'être avec toi. Tu étudies. Plus ils ont fait comme ça, plus ils ont vu qu'on n'avait pas leur temps. Tu as une fiancée, à peine elle vient arriver dans ta vie. Tous les jours, elle te demande, je veux 200 €, je veux 3. Elle faisait comment sans toi? Elle faisait comment? On ne s'occupe pas de la fiancée comme ça. La fiancée, encore l'enfant de ses parents, elle vit encore seule. Tu t'occupes d'elle tous les semaines, tu envoies seulement tu envoies ton salaire, tu envoies tout ce que tu as épargné. Tu oublies même que tu gagnes seulement 3 000 € par mois. Chaque temps, tu envoies 1 000 € parce que tu as épargné déjà 50 000 €. Ça va finir. Ça va finir. Essaye de dire que tu n'as pas. Et tu n'as pas vraiment. Dans ton plan et dans ta prudence, tu n'as pas. Ce n'est pas un mensonge. Je n'ai pas. Je n'ai pas. La vérité, c'est ce que vous dites dans votre cœur. Je n'ai pas. Et Dieu sait que tu n'as pas l'argent à donner à cette femme-là. Tu n'as pas l'argent à donner. Tu as l'argent, mais tu n'as pas l'argent à donner. Puis ils ont essayé comme ça 2 semaines, on les a banqués. Une sœur en Christ qui n'est même pas prête à supporter une petite crise. Le fait que tu as dit non pour 2 semaines, elle t'abandonne déjà. Et ça savait ça que tu partais au foyer. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents dans vos paroles. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être dit. Regardez au Cameroun, ils ont pris position. Moi, je savais en avance qui va gagner les élections. Et ils ont pris position. Ça n'a pas été programmé, mais je sais déjà, je connais tout ça. Je peux aussi faire des vidéos et tout. Maintenant, je parle parce que tout le monde se rend compte. Les gens me disaient non. Les gens disaient, oh, j'y riais seulement. C'est le président Paul Biya qui va toujours gagner. Je ne veux pas savoir s'ils ont triché ou pas. C'est lui qui va toujours être reconduit. Les petits bruits qu'ils font, ça va se calmer après. Il faut être prudent. Mais j'ai vu une femme parler comme ça, elle a l'église, elle n'a même pas encore l'agrément, l'autorisation d'ouvrir l'église. Par tolérance administrative au Cameroun, on laisse tout le monde ouvrir. Mais en réalité, c'est le président de la République seul qui donne l'autorisation. Quand tu es là contre le président de la République lors d'une élection, tu n'as rien à gagner, tu n'as rien à gagner dans cette élection, tu n'as rien à perdre. Ça ne te regarde même à rien en réalité. Ça ne change rien. Tu jettes ton église, tu dis que tu es prophétesse. Ça a quel rapport avec toi? Tu n'as même pas eu d'autorisation. C'est lui seul qui donne l'autorisation. Maintenant, s'il reprend le pouvoir et il te dit qu'il ne te donne pas l'autorisation, tu vas faire comment? Mais c'est lui seul qui décide. Vous savez, donner, c'est une chose. Hein. L'État décide de l'agrément, l'autorisation ou pas. Même sans raison, il peut dire que tu n'as pas. Maintenant, une fois qu'ils t'ont donné, pour enlever, il faut une raison. Ça va passer au tribunal. Mais tu n'as même pas encore. C'est quand tu as même que tu peux gonfler que oui, il n'y aura aucune raison pour me prendre et tout, sinon on va aller au tribunal. Tu n'as même pas. Manque de prudence.
Au Cameroun, plusieurs ont ouvert leur bouche lors des élections. Oh, ils ont cru que c'était le tour du changement. Oh, il va partir cette fois-ci. C'est l'émotion. Voilà, maintenant qu'eux-mêmes, ils se rendent compte que le président là sera encore là. Ils ont manqué l'occasion de citer les influenceurs qui dansaient sur TikTok. Au lieu de continuer à danser, à expliquer les choses du quartier. Ils sont entrés en politique. Montrer même leur propre... Ce qui est interdit par la loi. Tu votes et tu montres ton bulletin. Tu montres pour qui tu as voté. Tu montres dans l'enveloppe pour qui tu as voté publiquement. Est-ce qu'ils vont te louper? Ils ne vont pas te louper. Est-ce que l'État manque des raisons? L'État est un monstre froid. Tout ça pourquoi? Manquer de prudence. C'est pas tout. C'est pas tout qui doit être dit. C'est pas tout ce que tu ressens qui a besoin d'être dit. C'est parce que Dieu t'a donné une prophétie sur une personne, je ne sais pas trop, que tu dois forcément parler. Moi, quand j'ai prophétisé sur les affaires de Marcelo, c'est parce que le Saint-Esprit a forcé. Je te dis la vérité. J'ai vu ça depuis très longtemps. J'ai tellement vu des choses. C'est parce que Dieu t'a dit que tu dois parler. Soyez prudents. Ce n'est pas tout ce que tu as vu qui doit être dit. Pas parce que tu as vu être trompé son mari que tu dois aller dire à son mari. Oui. Tu peux appeler ma soeur, ce que j'ai vu, je ne suis pas d'accord avec ça. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut arrêter. Quand tu peux dire, oh, j'ai vu ta femme à l'hôtel, oui, c'est bon, il y a maintenant un divorce. Les enfants sont éparpillés, la garde des enfants est partagée. Toi, tu gagnes quoi maintenant? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Cham m'avait dit non. Certains gens ont parlé, ont manqué l'occasion de se taire et ils sont enterrés aujourd'hui. Tu as vu, ferme ta bouche, tu as parlé. Voilà pourquoi vous voyez souvent dans les films et en politique, quand certains gens, on se rend compte, ils ont entendu, on fait tout pour les éliminer. Tout ça pour qu'ils ne parlent pas. On sait qu'ils ne peuvent pas fermer leur bouche. C'est un détruit leur vie par manque de prudence. Tu es dans une entreprise, tu fais le Congo ça sur le patron de l'entreprise. Tu sais qui est ton collègue? Ton collègue ne veut pas. L'entreprise, c'est le plus grand lieu de pratique mystique. Hein? Tu vas me dire comment? C'est le plus grand lieu. Ça dépasse même les lieux de secte même. C'est le plus grand lieu. Toi, tu es venu comment en entreprise? Tous les jours, tu fais comment? Tu as prié. Regarde, tu as prié pendant des mois pour trouver le travail. C'est-à-dire que tu es venu avec une puissance, il y a un esprit derrière toi, le Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre n'est pas chrétien comme toi. Quelqu'un d'autre est pakistanais, indien. Il a brûlé des encens, s'est prosterné devant les Bouddhas. Il a peut-être d'autres même dit Dieu. Il est venu avec ses 10 dieux. Vous vous mélangez, ça fait pour même parfum de mauvaise odeur. Et pourquoi l'entreprise, c'est le plus grand lieu de pratique mystique? Parce que l'homme aime l'argent. Et l'argent se trouve en entreprise. L'homme est prêt à tout pour l'argent. Il y a beaucoup de crimes qui se passent dans les entreprises qu'on ne parle pas. Oui, parfois un parent part, on enterre un parent, tu penses que c'est à côté, c'est dans la famille, alors que c'est au boulot. C'est au boulot. Parce qu'on veut son poste de travail. Tu penses que être ministre, c'est facile? Être président de la République, c'est donné? Tu penses que c'est juste une affaire des élections? On te met président de la République, je ne suis pas sûr que tu peux te tenir là où tu es là même 30 minutes. Tu ne peux même, on te dit oui, tu es président, ça va, tout le monde est d'accord. Tu vas comprendre. Les ministres que tu vas en voter, tout le monde va en voter le président. Voilà au Cameroun, par exemple. Bientôt, il y aura un nouveau président. Bon, quand je dis nouveau, il y a un nouveau président. Même si c'est l'ancien, il devient nouveau. Tu vois? Entre-temps, dès qu'on va dire, pape, il a gagné. S'il n'est pas prêt, il va lire l'heure. Tout le monde, tous ceux qui sentent qu'ils peuvent être ministres, là, vont commencer à pratiquer chez les marabouts pour que le père, parce que chez nous, c'est le père ne pense qu'à lui. Certains vont prier pour qu'on les reconduise. Parce que tu peux être ministre, après on t'enlève, on ne te met plus. Vous voyez? Tout ça pourquoi? On cherche quoi? L'argent. On veut être ministre, on veut l'honneur, on veut la gloire, on veut ceci. Même au travail, c'est pareil. Donc quand je dis travail, c'est tout l'endroit où on se réunit. À la fin, chacun a un salaire ou ça pas de prime. Tu fais le Congo ça, comme on dit au Cameroun. Si ton patron a ton collègue, tu vois le patron, s'il est un peu méchant. On ne va pas te dire au patron. Les patrons ont leur... Tout cadre d'entreprise a son service de renseignement. Parmi vous, il y a les indiques. Moi, quand je vois les Camerounais, les jeunes se lèvent au Cameroun, ils partent brûler je ne sais pas, ils partent brûler le tribunal. Ça me fait rire. Parce que parmi eux, les brûleurs, il y a certaines... Et la police camerounaise est forte dans le renseignement. Et vous savez, pour moi, c'est simple. Je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Parmi ceux qui font le désordre, il y a certains qui sont là pour travailler, pour donner le renseignement. Ceux qui vont dire tel était là, tel était là. Tu t'étonnes que vous avez brûlé un endroit de l'État. Vous êtes tranquille, caché. Après, on vient vous prendre. On ne fait pas l'erreur. Hein. On vient dans le quartier-ci. On saute les maisons, on entre dans la maison-ci. Parmi les 5 jeunes qui sont là, on saute, on prend les jeunes. Tu penses que ça vient d'où? Ça vient d'où? Parmi tes propres amis.
Oui. Allez partout dans les ghettos, partout, même parmi ceux qui se droguent là. Il y a ceux qui sont là, qui se droguent, mais qui sont là pour donner nos renseignements. Parmi les bandits, c'est pareil. Toi, tu es là, tu parles de ton patron en mal. Hey, mon patron a fait ceci, mon patron a fait cela, mon patron. Le patron dit, d'accord, on vient donner l'information à ton patron. Il dit, d'accord, j'attends la moindre erreur. Tu es surpris ou surprise que petite erreur, c'est le renvoi. Tu dis que, hey, seulement pour le reste, on me renvoie, on m'avertit même pas et tout. C'est bien, c'est bien, tu n'as pas été prudent. Tu n'as pas été prudent. Tu n'as pas été prudent. Les gens mentent, les gens cherchent la petite occasion pour te dégager. Même ton shop de département pour vouloir te dégager, parce qu'il y a des shops de département qui ne recultent pas, ce n'est pas eux qui recultent. On les impose des collaborateurs. Il veut te dégager pour mettre ses propres gens. Il attend la moindre erreur. Sois prudent. Dieu veut que tu sois prudent. Ce n'est pas tout ce que tu ressens qui a besoin d'être dit. Certains prophètes ont ouvert tôt leur bouche. Certains ont commencé à utiliser le don et les talents, les capacités très tôt. Ils ont été éteints parce qu'ils étaient encore fragiles, ils n'ont pas été prudents. Il faut être prudent dans les finances. Dieu veut que tu sois prudent dans les finances. Dieu bénit, c'est vrai, mais l'imprudence appauvrit. Quand tu prends tout ton salaire, chaque mois, tu peux donner au pasteur. Il dit qu'il va multiplier par 100. Pourquoi lui-même ne multiplie pas le peu qu'il a? Après, tu deviens pauvre, tu te plains. Dieu bénit. Il t'a béni, il t'a donné un travail. Il faut maintenant être un intendant chrétien. J'ai selon les instructions du Seigneur, selon la sagesse que Dieu te donne. Il faut laisser ces choses-là, que si tu donnes tout, comme la veuve de Sarepta, tu seras plus béni, le ciel va s'ouvrir. Il faut laisser ces choses-là. Il faut laisser ça. Donne pour l'œuvre de Dieu, c'est bien. Sans te ruiner, sois prudent. Certains sont là pour te ruiner. Ils sont là, ils prennent votre argent pour aller en vacances à Barcelone, pour aller épouser les nouvelles épouses après que l'autre est morte en quelques mois en Belgique. Tu entends, toi tu es là, au Congo, tu n'as jamais même pris, je ne sais même pas, tu n'as même jamais bien voyagé. Tu n'as même jamais pris un bus VIP. Avec tes offrandes, on prend les vols comme on veut. J'étais en Turquie, après nous sommes partis en Allemagne, quand on s'est retrouvé en Italie. Et après je suis parti à New York pour causer avec telle personne. On prend tes dîmes pour aller causer avec une personne. On revient. Parce que WhatsApp ne marche pas. WhatsApp ne marche pas dans leur téléphone. Il faut qu'ils se déplacent pour aller à New York, causer et revenir. Ne te ruine pas. Sois prudent. Certains ont donné à l'église, donné aux hommes de Dieu, donné. Croyant qu'ils sont sages. C'est le manque de prudence. Je dis, ils sont pauvres. Quand tu es pauvre, tu ne sers plus à rien. Tu ne les sers plus à rien. Les hommes de Dieu qui aiment beaucoup l'argent, quand il y a plus d'argent, tu ne les sers plus à rien. Tu perds ton job, tu ne les sers plus à rien. Il faut donner pour l'œuvre de Dieu. Et c'est bien, il faut toujours les donner. Et vous venez nous demander les suivis spirituels. Vous venez demander les prières à nous. Vous partez leur donner l'argent. Continuez. Nous aussi, Dieu nous a appelés à être prudents. On n'est plus gaspiller notre énergie. Il faut savoir ça. Dieu bénit, mais l'imprudence appauvrit. Aujourd'hui, je te parle de la prudence. C'est une sagesse. Jésus dit, sois simple comme les serpents. Sois simple comme les serpents. Et prudent comme... soyez prudent comme des serpents plutôt. Soyez prudent comme des serpents. Et simple comme des colombes. Voilà, première question. Tu fais quoi comme travail? Quand c'est nous, on dit que nous, on doit travailler. On a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Ce sont nos passages bibliques, c'est pour nous, c'est nos versets bibliques. Comme si Jésus lui-même n'a pas été financé dans son ministère. Tu vois, Jésus n'a pas été financé. Va un peu chercher, faire les recherches sur le tombeau de Jésus. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre ce qui avait été prophétisé, qui a été fait. Tu penses que Joseph d'Arimathée était un pauvre qui est entré chez Pilate pour prendre le corps de Jésus, c'était un pauvre. C'est à nous les versets bibliques là. Quand ça à eux, vous oubliez qu'on a dit que donner en toute libéralité, sans contrainte. Vous oubliez le verset biblique. Quand c'est eux là, ces faux pasteurs, ces hommes qui ont déjà beaucoup, vous connaissez Malachie. Mettez-moi ici à l'épreuve. Si je n'use pas pour vous des éclus des cieux, vous donnez tous vos salaires. Vous connaissez les passages bibliques. Pourquoi vous ne connaissez pas les passages bibliques là quand ça nous concerne? Quand ça nous concerne, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand ça nous concerne, il faut aller chercher le travail. Quand ça leur concerne, il faut qu'ils partent en vacances. C'est bien. Et c'est eux qui se moquent de vous à la fin, comme dit la sœur. Et c'est vrai. Dieu veut que tu sois prudent. Prudent dans les décisions spirituelles. Dans les décisions de la vie. Avant tout engagement, que tu prennes du temps. Ne cours pas
Derrière tout ce qu'il brille, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas conduire par l'émotion, le feu de paille. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Plusieurs sont conduits par l'émotion. Plusieurs sont conduits par l'émotion et non par le Saint-Esprit. Et certains dirigent vraiment leur marche chrétienne. Hein. C'est vraiment eux les maîtres. Oui, c'est lui qui décide que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Quand on priait, le Saint-Esprit était là. Dieu m'a dit. Le passage biblique te montre ici, là, c'est le Saint-Esprit qui m'a éclairé. On dit, allez vous faire former. On apprend à lire même la Bible. Quand tu es un homme de Dieu, apprends à lire la Bible. Quand tu es même chrétien, fais-toi former. La première promotion en formation, de la formation en spiritualité chrétienne, je les ai montré les différentes méthodes d'étude de la Bible. Un chrétien qui a fait 5 ans doit plus ouvrir la Bible, doit se mettre à lire en désordre. Est-ce que tu es en train de... Tu viens ouvrir la Bible pour faire une méditation? Est-ce que c'est une étude de qualité? C'est une étude de personnage? Est-ce que c'est l'étude thématique ciblée? Est-ce que c'est l'étude thématique générale? Est-ce que c'est l'étude de mots? Est-ce que c'est l'étude de qualité? On fait l'étude de personnage. Tu prends un homme comme Abraham. Tu mets ses qualités, ses défauts. Tu étudies les choses sur sa vie. Tu vas comprendre, à un moment donné, ce n'est pas toi seul qui souffre. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Pourquoi depuis ça ne se manifestait pas et tout? Ça ne fait pas ceci et tout. Si tu faisais l'étude des personnages, tu allais comprendre que Dieu a appelé Moïse. Il est quitté de l'Égypte. C'est 40 ans après qu'il est venu. Si tu étais concentré, tu allais commencer 40 ans après qu'il est revenu. Que Jésus est né, mais c'est 30 ans après qu'il a commencé. Tu allais comprendre, tu n'es pas le seul appelé qui souffre. Joseph a interprété les rêves avec son don. Toi, tu ne travailles même pas encore avec tes dons. Ça a augmenté 2 ans de prison. Il a encore fait 2 ans dans la prison. 2 ans dans la prison. Certains viennent souvent pleurer comme si ce sont les seuls qui souffrent dans la vie. Tu connais mes problèmes. Alors, le deuxième téléphone que j'avais, que celui du Cameroun avec, voilà, on ne s'allume plus. Tu vois, j'ai jonglé avec ça et l'autre ici qu'on a acheté sur place. C'est un problème pour moi. Parce qu'il me faut même 3. Regarde, quand je n'arrive pas à avoir 2, c'est difficile. C'est ici que je réponds. C'est ici qu'il y a le WhatsApp du ministère. C'est un problème. Tu penses, ça ne fait pas aussi réfléchir. Quand tu prêches tous les jours, très peu de personnes te soutiennent, mais plusieurs sont derrière ta parole, plusieurs sont prêts à t'écouter, plusieurs t'envoient le retour. Tu penses, ça ne fait pas aussi réfléchir que plusieurs t'appellent sur membre, étant pressé, tu vois, le manque d'appels manqués, 10 appels. Tu écoutes. Ah, homme de Dieu, j'ai un problème. Quelqu'un te dit, amen. Homme de Dieu, c'est parce qu'il voulait faire un dépôt, j'étais à la banque et j'étais pressé, tu vois. Mais je suis très prudent. Certains ont commencé à réfléchir comme s'ils ont pris une mauvaise direction. Moi, je ne réfléchis pas. Je ne peux pas réfléchir dans ce sens pour prendre une mauvaise direction. Quand moi, je commence à réfléchir, c'est là pour savoir comment je vais faire pour acheter le deuxième. Ça me fait réfléchir dans ce sens. Ça me fait aussi réfléchir dans le sens où Jésus m'a dit, il m'a dit un jour, n'embrasse pas n'importe quel chrétien qui vient vers toi. Jésus m'a dit ça, n'embrasse pas n'importe quel chrétien. J'ai mis une limite saine. Moi, je savais que ce sont les frères, ce sont les sœurs, ils peuvent m'appeler pour leurs problèmes. C'était rien que quand ils ont ton WhatsApp là, ils se permettent n'importe quoi. Oui, ils se permettent n'importe quoi. Comme s'ils ont les WhatsApp de leur pasteur, de leur grand pasteur. Il a le WhatsApp de Kangoka. Là-bas, vous partez, dit Amen, Amen, c'est fini. Ici, vous venez pour qu'on prie normalement pendant 2 jours, 1 mois, 3 mois. C'est bien. Que le Seigneur vous bénisse dans cette marche-là. Mais le Seigneur te demande d'être prudent. Si tu es prudent, ce message te transforme. Pour moi, c'est l'essentiel. J'ai fait mon devoir. Le Seigneur pourvoira tous mes besoins selon sa grande richesse. Je t'encourage à être prudent. Ta prudence n'étouffe pas ta foi. Être prudent ne veut pas dire que tu es en train de douter de Dieu, non. Être prudent ne veut pas dire non, 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 non. C'est où tu peux faire l'erreur. Être prudent ne veut pas dire que tu doutes de Dieu. Dieu peut te dire, va à un endroit, mais il t'appelle encore toi-même à la prudence. Je vais te prendre un exemple. C'est moi, je vais m'expliquer les choses terre à terre. Le peuple d'Israël qui devait entrer en Égypte, à Canaan plutôt. Le peuple d'Israël qui devait entrer à Canaan. Est-ce que tu sais qu'on a envoyé des espions espionner encore leur propre terre de bénédiction? Tu sais qu'on a envoyé des espions? C'est quoi? C'est même pas la prudence. Pour voir les points faibles du pays. Pour comprendre le pays, alors que c'était leur terre de bénédiction. Ils sont sortis d'Égypte pour Canaan. Mais ils arrivent encore. On envoie des espions. Et ils sont arrivés. D'autres ont dit que nous on a vu des gens là-bas. N'essayons même pas. Non, on reste ici. On même ici. On retourne en Égypte. Josué et Caleb se sont distingués. Les 10 ont perdu leur vie.
Ça, c'est la prudence dont je te parle. Ne dis pas non, c'est comme c'est Dieu qui m'a appelé, je viens seulement, j'entre comme ça. Non, 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 non. Même quand tu pars évangéliser, tu observes le quartier, tu observes la zone. Je vois les gens pas dans les villages en Afrique évangéliser sans observer. Et puis ils ont perdu leur vie comme ça, par manque de prudence. Pas pour dire que la prière ne résout pas tout. Hein. Ne prie pas pour être têtu. Hein. Ne prends pas la prière pour, je ne sais pas, ne remplace pas l'obéissance par la prière. Hein. Ne remplace pas l'obéissance par la prière. Certains veulent prier, ils ne veulent pas obéir. On demande d'être prudent. Un jour, un groupe est parti évangéliser ici au Cameroun, dans une zone, là, vous savez, en Afrique, il y a trop de fausses sorcelleries, là. Les vieux se transforment en animal, ils sont des animaux, ils sont dans des totems, ils sont dans des rivières et tout. Ils sont partis évangéliser dans un village. Ça a plu beaucoup à un père. Le père les a appelés, venez. Les jeunes, c'est bien votre évangile, vraiment, c'est bien, il faut que ce village change et tout. Faites tout dans ce village. N'allez pas nager dans la rivière là-bas où tout le monde nage là. Imagine, tu es dans un village, il y a peut-être dans une cité, dans une ville, il y a la plage. Tout le monde est dedans. Et toi, ne pars pas. En Afrique, c'est le cas. Hein. En Afrique, ce n'est pas comme en Europe, partout. Il y a des cas, de certaines plages, ce n'est que ceux de là qui nagent. Hein. Ou les enfants de ces sorciers-là. Je vous dis des vérités. Il y a un qui est parti, le chef dit que je vais nager au nom de Jésus tout en toi que sur la plante de mes pieds, Dieu me donne en partage et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il y a une jeune fille, c'est elle qui témoignait. Elle se rappelle d'une parole où on parlait de la prudence. Et selon ce que le Saint-Esprit l'avait enseigné quand il lisait ce passage biblique, c'est que quand il y a un avertissement, même pour l'avertissement, c'est qu'elle dit qu'elle avait retenu, que le Saint-Esprit l'avait... Tu sais, tu lis, le Saint-Esprit t'enseigne que quand il y a un avertissement, mieux tu peux stopper à cause de l'avertissement parce que tu ne perds rien. Nager, c'est quoi? Elle a préféré ne pas nager. Rien que pour l'avertissement, elle ne nage pas. Même si c'est qu'il n'y a rien. Nager, c'est quoi? Ils ont nagé, ils ont perdu toute leur vie. Oui, il a fallu encore aller voir le chef, on négocier avec ces sorciers pour retrouver leur corps. L'imprudence. Regardez Jésus, très prudent. On vient un jour pour piéger Jésus. Parce que vraiment, ils étaient fatigués de perdre les combats. Ils étaient fatigués de ne pas voir Jésus tomber. Ils ont dit, est-ce qu'il faut payer les impôts? On veut comme ça mettre Jésus face à la politique. Quand tu es un homme de Dieu, évite la politique au maximum. Ça fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu dans ce siècle-ci. Est-ce qu'il faut payer les impôts? Dis oui ou non. Bon, vous payez même les impôts là avec quoi? On dit oui, ça avec, voilà c'est qu'on paye avec. Donc quand les effigies, si tout ça c'est pour qui? C'est pour César. Sur le dollar, si la pyramide, si c'est pour qui? C'est pour la franc-maçonnerie. Bon, remettez aux francs-maçons ce qui leur appartient et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Tu vois? Si Jésus était imprudent. Oh, il ne faut pas payer. Oh, il ne faut pas. Non, 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 non. La prudence te fait même parfois, tu peux répondre à quelqu'un sans lui dire exactement. Vous savez, toute vérité est bonne à dire. Je suis très d'accord avec ça. Le monde dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous savez, nous sommes les chrétiens et la vérité, c'est la vérité. Toute vérité est bonne à dire. Comprends ça aujourd'hui. Voilà la sagesse que tu donnes. Parfois, tu es dépassé, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu dis que oui, non. Le chrétien sait que la vérité, c'est la vérité. Maintenant, suis la sagesse et suis la prudence. Toute vérité est bonne à dire. Toute méthode n'est pas bonne pour dire la vérité. Toi, chrétien, qui a les vérités de quelqu'un, tu peux pas cracher en face de la personne là. Fais attention. Faire attention. Parti dire à quelqu'un qu'il est sorcier, il peut te porter plainte. Tu peux dire, mais tu as mesuré que non, celui-ci, je peux dire, voilà comment il va réagir et tout, mais fais attention. Dans vos vies, vous faites seulement face aux petits sorciers. J'ai expliqué en spiritualité chrétienne lors de la formation. Le diable divise ses hommes. Il y a des sorciers, il y a les satanistes. Les sorciers sont ceux qui parfois ils sont même satanistes sans savoir. Un marabout, un vampire peut même te dire qu'il croit qu'il est en train de faire bien alors qu'il est en train de faire mal. La sorcellerie familiale, parfois on pense que c'est le bien, c'est pour protéger les familles alors que c'est vraiment diabolique, vous voyez un peu. Mais les satanistes sont ces francs-maçons rosicruciens, ils sont conscients de ce qu'ils font, ils adorent le diable. Si tu fais face à un franc-maçon, les chrétiens bavardent, moi je ris seulement, vous êtes au niveau des petits sorciers qui vous menacent. Si vous faites face aux francs-maçons, je ne suis pas sous sorti de là vainqueur. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de choses vous manquent. L'imprudence, par exemple, vous manque. Parce que les francs-maçons vont jouer sur ça. Tu peux pas dire un franc-maçon, tu es un sorcier, wow, tu as fait ceci la nuit. Il peut te porter plainte pour diffamation. Tu vas prouver qu'il est sorcier. Il a enregistré tes paroles. Et voilà, tu te retrouves en prison. Tu dis non, c'est l'injustice, c'est l'imprudence. Tu as dit une vérité, mais la méthode n'était pas bonne. Il n'y a pas eu la sagesse dans ta méthode. Tu vois? Voilà un exemple simple.
Voilà pourquoi on dit plusieurs téléphones. Ça, c'est le téléphone de la famille. Tu vois, le WhatsApp sonne là. Puis je suis en même temps en direct. Vous voyez ça. Tout ça doit être cinglé. Ça, c'est pour le ministère, messagerie, recherche. Ça, c'est pour la famille. Ça, c'est pour le direct. Vous voyez un peu. La prudence n'étouffe pas la foi. Josué avait confiance que Dieu va les délivrer. Ils avaient une promesse. Mais c'est Dieu. Dieu demande encore d'envoyer des espions. Oui, on espionne même sa propre bénédiction future. Oui. Tu priais pour le travail. Tu as déposé la demande. On dit que bon, tu commences lundi. Commence aussi à mener les enquêtes. Et l'entreprise, c'est là où je parle là. Est-ce qu'il n'y a pas les adversaires dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une secte dedans? Il faut être prudent. Tu peux être dans une entreprise, il y a des sectes dedans. Mais toi, tu n'es pas dans la secte. Hein. Tu sais que c'est là, mais tu es avec eux. Mais tu n'es pas dedans. Tu ne sais pas qu'il y a des sectes des entreprises. Tu ne savais pas ça? Tu ne sais pas ça que vraiment tu es imprudent. Hein? Sois prudent pour savoir marcher. Soyez prudent. Tu as bien constaté que la secrétaire n'est pas là, alors qu'elle est censée être là dans le bureau du patron. Tu viens, tu ouvres vite la porte, tu les surprends en train de s'embrasser. Tu as perdu ton job. Tu as perdu ton job. Tu as perdu ton job. Toi-même, tu soupçonnais les choses et tu n'as pas ouvert quoi. Fais semblant. Ah, monsieur, vous voulez quoi? Ah, j'étais en train de déposer un dossier. Oui, oui, d'accord. On sait que tu déposais un dossier chez le patron. On sait. Voilà pourquoi il manque 2 boutons. Ça, c'est ce que tu dis dans ta tête. Hein? Ne fais même pas jusqu'à elle comprendre. Tu vas perdre ton job. Tu sais qu'elle déposait vraiment les dossiers chez le patron. Voilà pourquoi 2 boutons ont sauté. Même quand tu es dans le bureau de quelqu'un, il faut être sûr qu'il faut que tu entres déjà. Certains sont entrés comme ça subitement. Ils ont vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Ils n'ont pas été. En entreprise, on ne marche pas n'importe comment. Surtout dans les grandes entreprises, ne marche pas n'importe comment. Oui, il y a trop de choses qui se cachent dans les multinationales que vous voyez. Hein. Aujourd'hui, c'est même moderne même. On bloque même les abcès. Avant, c'était pas comme ça. Ailleurs même, c'est pas comme ça. La secrétaire là, tu sais qu'elle est là. Toi, ton bureau est juste après elle. Elle n'est pas sortie. Donc, comme tu es entré, elle n'est pas là. Elle est dans le bureau du patron. Tellement ils se sont laissés emporter, ils ont oublié de fermer la porte. Maintenant, tu as vu, tu as perdu ton job. Tu es venu pour travailler, est-ce que tu es venu pour voir les choses comme ça? Non. Fallait faire des bruits. Fallait repartir, t'asseoir toi doucement. Ah, oh, vous savez, je vais te dire une vérité. La secrétaire soit avec le boss. Oui, je te dis la vérité, j'ai les preuves, c'est bien. Après, on pas dit au boss, il sait que tu sois à la secrétaire. Il a dit que tu sois à la secrétaire. Ah bon? Hé. Après, petit erreur, on te met à la porte. Oh, la vie est bizarre, j'ai toujours souffert dans ma vie. J'ai toujours souffert dans ma vie. Tu as toujours refusé de fermer ta bouche dans ta vie. C'est ça le véritable problème. Encore les attaques mystiques, non. C'est l'imprudence, c'est le manque de sagesse. Ça ne vient pas du diable, ça vient de toi. Prie pour la sagesse. Celui qui est prudent ne réagit pas. Celui qui est prudent ne réagit pas avec émotion. Non, il agit avec sagesse. Il ne réagit même pas, il agit avec sagesse. On dit, occupez-vous de vos propres affaires. Il ne faut pas te mêler certaines choses. Tu es venu pour ça. Apprends à écouter avant de parler. Tu éviteras beaucoup de batailles inutiles. Les chrétiens sont dans plusieurs batailles. L'imprudence va te faire combattre. Pendant qu'on est en train de manger, tu es en train de jeûner. Pendant que je suis en train de dire, bon, dans cette Atlanta-ci, je vais aussi goûter certains repas américains. Toi, tu es dans le jeûne pour une imprudence. Même dans le ministère. Il ne faut pas dire que dès qu'on t'appelle, il faut que tu réagisses. Dès qu'il faut que tu pries. Dès que tu vas t'épuiser. Et qu'on aura besoin de toi, tu n'auras plus la force. Oui. Il faut faire tout avec prudence. Quelqu'un te parle de... Certains chrétiens t'appellent juste pour que tu valides leur péché. Hein. Certaines femmes t'appellent pour que tu valides ce qu'elles veulent faire à leur mari. Elles t'appellent. Oh, mon mari. Oui, divorce. C'est ce qu'elle attend, que tu valides son divorce. Pendant elle ne veut pas mourir seule, elle ne veut pas pécher seule, elle t'appelle les Jézabel. Je suis prudent, je ne suis pas dedans.
Ça leur fait mal souvent quand tu dis, il faut respecter ton mari. Ça la fait mal parce qu'elle est chrétienne. Son mari n'est pas chrétien. Mais elle oublie en réalité qu'elle n'est pas chrétienne parce qu'une chrétienne ne réagit pas de la sorte. Elle a mal. Elle a mal. Après, elle ne t'appelle plus. Elle avait prévu de te donner une offrande. Si tu validais là, tu devais avoir un dépôt de 100 €. Il n'a pas validé, il n'aura rien. Il n'y a pas de problème. J'ai passé ma vie beaucoup dans la galère. On m'a fait beaucoup de chantage dans la vie, jusqu'à même mes parents. J'ai toujours été digne dans ma vie. Je suis prêt à marcher à pied sur de longues distances que de demander 100 francs pour le transport. Quand je sais qu'on va m'insulter, après on me fait le chantage avec. Donc j'ai grandi dans ça. Les 100 € qu'elle avait te donner là, elle ne donne plus. Apôtre, je vais vous faire un dépôt. Hein. J'ai vu des choses terribles. Je vais vous faire un dépôt là. Vraiment, il faut que je soutienne votre ministère. Je m'apprête à faire un dépôt de 150 € là. Oui, donnez-moi un peu vos coordonnées, apôtre. Oui, oui. Après, on t'appelle encore. Apôtre, s'il vous plaît, oui, le dépôt là, je vais faire ça. D'ici, parce qu'aujourd'hui, je suis un peu bloqué au boulot. J'ai quelques heures là, mais je ne peux pas sortir de mon entreprise. Demain, ou jeudi, ou dans 3 jours, j'aurai vraiment le temps de le faire. Apôtre, vous savez, j'ai un problème là. Oui. On te parle même 1 heure de temps, on te fatigue les oreilles. Parce qu'il ne faut pas que tu parles, hein. C'est la personne qui doit seulement parler. La personne n'a même pas le temps d'écouter. Ne te laisse même pas une parole. C'est comme ça que plusieurs prières. Ne laisse même pas un temps à Dieu. Non. On te pose 1000 questions à la fois. Pensons à 10 que Dieu peut tenir 1000 à la fois. Parfois, même tu es en train de parler, Dieu m'a montré une chose. Tu parles d'autres, ça quitte encore dans ma tête. Tout ça pour que tu dises que oui, il faut divorcer. C'est un homme méchant. Il faut divorcer, écrase, envoie le feu sur ton mari. Il n'y a pas de feu à envoyer. N'envoie plus l'argent là. Dès que tu finis, c'est fini. Elle ne te parle plus. Tu attends les 3 jours qu'on a dit là, on ne t'appelle plus. On attend que tu appelles. Je n'appelle pas. Ne donne pas. Ne donne pas. Ne donne pas. Venu me piéger. Certains sont là pour faire tomber même les ministères. D'autres viennent même pour séduire des pasteurs. Il faut être très prudent. Il faut mettre des limites saines. Oui. Certains pasteurs prudents, aujourd'hui, ont mis les caméras dans leur bureau. Certains pasteurs, aujourd'hui, travaillent avec leurs femmes. Oui. Quand tu viens là, sa femme est assise à côté. Pour que tu ne dises pas, oh, il m'avait violé, On envoie certains pour faire tomber les ministères. Vous avez vu Dominique Strauss-Kahn en France, quand on voulait faire tomber ce gars qui était sûr d'être président. La France était derrière lui. Une femme de ménage, je ne sais même pas quelle vie entre les deux. Même s'il veut chercher une femme, c'est le gars là qui va chercher. Là, il faut parfois on nous arrête n'importe quoi. On dit qu'il a violé une femme de ménage. Vous voyez? Lui-même, il n'a pas été prudent. Il ne devait même pas permettre qu'elle vienne laver son sol comme ça sans ces éléments à côté. On accusait un temps de Donald Trump d'avoir vous sait faire quoi les prostituées russes. Le président russe, Vladimir Poutine, a dit, donc un homme riche comme ça là, il prend son jet privé, il vient là rien que pour sortir la fille Russie. La prostituée, lui-même il a encore insulté la fille là, j'ai dit que ben, tu es un politique vraiment, tu es vraiment un politique stratège. Donc il quitte un homme qui est instruit, riche, tout, donc il traverse, il prend son jet privé, il vient, il descend à Moscou pour la prostituée ici, qui n'a pas fréquenté, qui mène une sale vie là. Donc c'est ça. On ne refuse pas qu'il peut le faire, mais vouloir dire que ce n'est que celle-ci là, c'était pour dire que laissez tomber. Cherchez d'autres choses pour prendre le gars là. Vous avez raté ce dossier-ci. Soyez prudents. Certains tombent comme ça là parce qu'on les piège. Il y a eu l'imprudence. Il faut apprendre à écouter le Seigneur. Il faut apprendre à écouter avant de parler. Apprendre à écouter le Seigneur avant de continuer même à parler. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Je vais encore te redire, ce que tu confies à Dieu, regarde-moi très bien, écoute-moi très bien. Ce que tu confies à Dieu dans la prière, tu n'auras pas à le réparer dans les larmes. Ce que tu confies à Dieu dans la prière, tu n'auras pas à le réparer dans les larmes. Le temps que tu prends avant de parler, avant de réagir, tu n'auras pas à te plaindre après. Sois prudent. Voilà comment on doit enseigner. Ne nous mettons pas ensemble pour mémoriser des versets bibliques. Vous voyez comment un simple passage biblique te donne, recadre ta vie. Et toi-même tu dis, je comprends beaucoup, j'ai tout mélangé.
Dieu peut te dire, c'est pas parce que Dieu t'a dit que tu vas partir aux États-Unis que dès que quelqu'un se présente, donne-moi 2 millions, je te fais partir aux États-Unis. Tu dis, ah oui, c'est vrai, ça vient du Seigneur. Dieu a dit qu'il doit partir aux États-Unis. On en a que plusieurs comme ça. D'autres n'ont même jamais trouvé les portes du Canada. Ils ne sont même jamais arrivés un jour là. Leur nom n'est jamais arrivé à l'ambassade. On a pris 5 millions, tout ce qu'ils avaient cotisé, prendre même les dettes, mettre dedans. C'est parce que Seigneur, tu vas partir au Canada que tu dois plus vérifier la procédure. Oui. Procédure américaine, c'est grave. Eux, ils ne parlent pas souvent. On t'envoie seulement l'adresse email que tu as donnée. C'est là-bas qu'on envoie. Et voilà, tu as perdu l'adresse email. Parce que tout pour toi, tu passes pour ouvrir Play Store et mettre WhatsApp. Moi, je dis surtout aux Africains parce qu'ils jouent avec ça. On ne joue pas avec ça ici. Certaines entreprises ici, on communique plus avec ça même que l'appel. Tu vas voir rarement les Américains qui disent allô, comme en Afrique, oui, non. WhatsApp, on t'envoie adresse email ou on envoie une fois une lettre venant de la poste. Par la poste, on envoie une lettre par la poste. Tu vois? Demande d'emploi, recrutement, tout ça, c'est par là. Tu es mort. Tu es encore. Et toi, tu es déjà en train de. Parfois, vous priez pour des choses, au lieu de les ressusciter, vous priez, vous pensez que c'est devant alors que c'est mort depuis. Oh, au nom de Jésus, mon Dieu, tu avais parlé, tu as dit que je vais voyager, tu as dit et tout et tout. On a envoyé un message dans ton ancien email là. Ça n'existait plus, il n'y a pas eu de réponse depuis 1 mois, c'est fini, on a off ton dossier. Toi, tu es en train de prier pour la résurrection de ton dossier. Toi, tu es en train de prier pour que ton dossier vienne. Ton dossier est venu jusqu'à ta traversée. Une imprudence. Alors nous allons prier. Prie pour que le Seigneur te rende prudent. Dis Seigneur, dis avec moi, Seigneur, rends-moi prudent. Seigneur, rends-moi prudent. Rejoins mon Telegram, mon groupe Telegram et mon canal Telegram. Opus 237. Voilà le numéro plus 237 655 44 92 82 13. Certaines rediffusions sont déjà disponibles au fur et à mesure. On va envoyer les rediffusions sur YouTube. Ce n'est pas facile parce que le téléchargement d'abord sur TikTok et envoyé sur YouTube, ça pèse vraiment. Il faut un débit de connexion un peu plus supérieur. Donc je profite quand je suis à l'école parce qu'ils ont vraiment un internet très puissant pour souvent le faire. Soutiens le ministère pour qu'on puisse avoir une très très bonne connexion pour pouvoir le faire. Et ne simplifie jamais ce que tu envoies, ça aide. Ça aide. Si tu veux soutenir le ministère, appelle également par WhatsApp à ce numéro, c'est mon numéro personnel. Ça aide. Seigneur, rends-moi prudent. Seigneur, rends-moi prudente dans mes choix, dans mes décisions. Rends-moi prudent. Demande au Seigneur de te rendre prudent. Tu dois être prudent. Tu as pris trop de mauvaises décisions. Tu es tombé dans beaucoup de pièges parce que tu n'étais pas prudent. Le numéro, si vous êtes au Cameroun, c'est le numéro orange. Et c'est mon nom. Chomokem Hervé Modeste, c'est mon nom. Vous êtes au Cameroun. Moi, que vous étiez en France, vous avez le profil de... Je ne vois pas bien, mais... Votre nom là est un peu très européen. Orange. Orange. Si vous êtes au Gabon, Orange Cameroun. Parce que c'est souvent qu'il y a différents Orange. On va lire un passage biblique. Je ne veux pas dire dernier. Je ne veux pas dire dernier. Parfois, je prépare mon message avec 2 passages bibliques. Et après, je me trouve à plusieurs passages bibliques. Parfois, je prépare plusieurs passages bibliques. Je me trouve en train de lire juste quelques-uns. Vous allez voyager au nom de Jésus. Si c'est votre projet, que les portes s'ouvrent. On a fait une prière, c'était avant-hier, oui, pour l'ouverture des portes. C'est disponible sur Telegram. Il faut aller sur Telegram écouter. On a prié également pour le voyage. On a prié l'ouverture des portes. Dieu va placer la porte du voyage devant vous et personne ne pourra fermer cette porte. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Demain, on se retrouve à la même heure. Psaume 32, verset 8.
Psaume 32, verset 8. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prêt à être prudent? Prudent comme les serpents. Prudent comme les serpents. Simple comme les colombes. Psaume 32, verset 8. Quelques minutes. 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dis Amen. Amen. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, montre-moi la voie. Pas n'importe laquelle. La voie que je dois suivre. Je prie pour que le Seigneur t'instruise. Je prie pour qu'il te montre la voie. Parmi toutes ces voies qui se présentent devant toi, que le Seigneur te montre la voie que tu dois suivre. Ta vie a un carrefour. Il y a un seul chemin que tu dois suivre. Tu dois continuer par un seul chemin. Ta carrière professionnelle est en ce moment dans un carrefour et tu dois continuer dans un seul chemin. Est-ce qu'il faut voyager, aller en France? Est-ce qu'il faut changer de ville? Est-ce qu'il faut véritablement m'engager avec cette sœur ou tout arrêter? Je prie pour que le Seigneur te montre le chemin et le chemin que tu dois suivre, qu'il te conseille, qu'il t'instruise, que le Seigneur garde le regard sur toi. Je prie aussi pour que tu n'aveugles pas le regard du Seigneur. Parce que nous prions seulement pour que le Seigneur ait les regards sur nous, mais nous aveuglons souvent les regards du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Ton péché, ta désobéissance fait que Dieu ne voit plus ce qui te concerne. Il faut qu'on vous dise des vérités. Ne te cache pas derrière la grâce pour faire n'importe quoi et refuser de ranger ta vie. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la prudence dans mes paroles. Je prie pour que le Seigneur te donne la prudence dans tes paroles. Il faut parler avec prudence. Il faut analyser avant de parler. Et Jacques, un livre qui m'intéresse très bien. C'est un très grand livre de développement personnel. Je ne sais pas pourquoi les gens ne lisent pas ça. Il faut vraiment lire le livre de Jacques. Les gens n'aiment pas lire ça parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur parle à eux. Jacques te parle à toi. Ils aiment quand la Bible parle pour qu'ils partent parler aux gens. Ils n'aiment pas les parties où on leur parle directement. Jacques te parle directement. Il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On te dit même, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et après, il te dit que la foi sans les œuvres est vaine, elle est morte. Et les chrétiens, certains chrétiens n'aiment pas ça. Ils aiment la foi où il n'y a pas les œuvres. Oh, ils aiment la foi où il n'y a pas les œuvres. Je prie pour que le Seigneur te donne la prudence. Je prie pour que le Seigneur te rende sensible à la voix du Saint-Esprit. Combien de fois le Saint-Esprit t'a parlé, t'a averti? Et tu as dit, c'est la foi, ça vient du Saint-Esprit. Alors que tu n'étais pas sensible à cette nouvelle information. Dieu peut te dire, va en France. Oui. Après, il te dit, arrête-toi d'abord en Côte d'Ivoire, tu fais 2 ans. La première année, il te dit, va en France, tu iras en France. Quand tu en été levé pour aller en France, je prends juste un exemple simple, même pas la route comme ça, c'est juste un exemple comme ça, n'essaye pas d'analyser ça. Il te dit, reste en Côte d'Ivoire 2 ans. Il dit, mais Seigneur, tu m'as dit d'aller en France, tu es toujours en train d'aller en France, mais tu vas faire 2 ans. Le peuple d'Israël qui est sorti, il partait à Canaan, mais il y avait des stations. Et si ça a duré, c'est eux qui ont retardé leurs stations. Mais il y avait des stations. Le désert faisait partie du chemin. Sois prudent. Alors je prie pour que le Seigneur te rende sensible à la voix du Saint-Esprit. Et comme on disait, il est sensible aux choses nouvelles. Que le Seigneur te délivre de toute décision précipitée. C'est un nom détruit les relations, détruit des relations.
pas des décisions précipitées. Détruis leur foyer, pas des décisions précipitées. Ne laisse pas l'émotion te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Que le Seigneur te donne le discernement dans tes relations, dans tes finances, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, même dans l'éducation de tes enfants, que le Seigneur te donne le discernement. Sois prudent. En Afrique, c'est grave. Hein? Même en Europe, c'est pas parce que ton enfant a de bons moyens qu'il n'est pas délinquant. Hein? Beaucoup d'enfants ont couvert leur délinquance par de bons moyens scolaires. Oui, il y a des génies. Il peut suivre le cours comme ça, là, même sans... Il n'est même pas, il n'est jamais en train de réviser, mais il passe. C'est un voyou. C'est un voyou. Il sèche les cours. Il passe se promener en ville, il revient. Ne laisse jamais l'apparence de mari. Ne pas faire contrôler si ton enfant n'a pas un esprit de Jézabel. Plusieurs parents ont fait ça parce que la jeune fille était posée à la maison. Quand elle est à la maison, elle se balade pas au quartier, toujours posée comme ça là. Alors quand elle est à l'école, hein, elle se balade dans toutes les salles de classe. Des fois, elle part à l'école comme ça là ailleurs. Mais comme elle est posée, ça parce que quelqu'un est calme, qu'il est forcément une bonne personne. Oui, il y a des femmes calmes mais dangereuses. Calme comme ça, c'est le serpent. Calme comme ça, t'injecte un venin. Tu te plains à la famille. On dit que non, vraiment, c'est toi qui te dérange. Elle ne dérange pas et toi, elle ne dérange pas, elle est posée. Elle attend seulement quand tes parents partent, quand ses parents partent, quand les amis partent, quand le conseil de discipline finit. Ça te pique encore un autre venin. Comment t'enrouler comme ça là? Même dans les relations. Même avec ta femme, ton mari à la maison. Il faut être prudent. On ne dit pas devenir détective privé, il faut être prudent. Certains étaient là comme ça, regardant la télé, mangeant bien, entrant dans la voiture climatisée. Jusqu'à ce que l'esprit de mort fasse son apparition et commence à les chercher. Pendant qu'on cherche, on cherche. Le prophète dit, ton mari, c'est lui. Tu changes de prophète, c'est lui. Hey, c'est lui comment? Lui qui priait tous les jours avec moi. Ah bon, hein? Si le pasteur peut être franc-maçon et tous les jours il parle de Jésus, c'est ton mari qui ne peut pas cacher pour lui. Pour lui, même facile même. Alors que le Seigneur te donne la sagesse, qu'il te donne la sagesse, qu'il te donne le discernement, que tu ne marches pas par émotion, ne marche pas par émotion, marche par conviction, marche par révélation, que le Seigneur te donne de marcher par conviction, de marcher par révélation et non par émotion. Je prie pour que le Seigneur te garde des pièges de l'ennemi. Je prie pour que tu sois prudent, tu sois prudente. Je ne t'appelle pas à une prudence excessive, je ne t'appelle pas à tout douter, mais je t'appelle véritablement à un équilibre. Sois prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Que ta prudence ne t'empêche pas d'être simple. N'oublie pas que tu es une personne simple. Que le Seigneur te bénisse. Prie de là où tu es. Tu as besoin de prudence. Prie de là où tu es. Tu as besoin de prudence. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Scelle cette parole dans ta vie. Seigneur, rends-moi prudent. Je suis prudente à partir de maintenant. Je prie pour que la prudence divine habite ta vie. Habite tes pensées, habite tes décisions, habite ta marche, habite ta vie professionnelle, habite ta vie de foyer, habite ta vie de famille, t'habite dans tout ce que tu fais, t'habite entièrement, que la prudence divine soit ton partage. Que le Seigneur te donne de marcher selon son esprit, selon ses révélations et non par émotion, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde une semaine, une vie remplie de paix, de discernement. Quand il y a la paix, le discernement, il y aura la victoire. Et des fois, même quand la victoire n'est pas encore là comme tu veux, au moins tu es en paix. C'est un combat spirituel aujourd'hui. C'est parce que tu n'étais pas prudent, tu n'étais pas prudent. C'est une larme que tu coules aujourd'hui, c'est parce que tu as refusé d'être prudent hier. La trahison se construisait sous tes yeux. C'était trop beau pour être vrai. Ça brillait tellement, tu as cru que c'était de l'or. Et voilà, c'était la pacotille. On t'a dit, le bougetier t'a dit, ça n'a pas de valeur. C'est du faux, c'est de la fausse monnaie, c'est du faux bijou. Sois prudent. C'est un homme d'affaires au Cameroun qui nous disait, avec les Chinois, c'est terrible. Avec les Chinois, il faut être prudent.
Le Chinois ne connaît pas. Vous êtes ensemble depuis longtemps. Hein. Tu passes ta commande tous les jours en Chine. Le jour que tu ne vérifies pas, on te donne autre chose. Oui, quand on dit autre chose, c'est la qualité. Avec lui, il faut être exigeant tous les jours et vérifier tous les jours et toujours averti. Donne-moi la même qualité. Ça, c'est pour ceux qui font les business un peu en l'air, parce qu'il y a d'autres business que, bon, c'est les entreprises, c'est certifié. Ils ne peuvent pas faire autre chose en dehors de ce qu'ils font. Ça, c'est ceux qui font des commerces, des produits un peu divers là. Oui. En électricité, mon patron, celui qui me formait à l'époque, un jour, on est parti acheter des câbles. C'était beaucoup plus de 100 rouleaux. Pendant qu'ils donnaient les câbles de 1 à 5, ils ont mis plusieurs faux dedans. Mon boss a tout payé les parties. Il m'a dit, suivez les câbles là par derrière. J'ai surveillé un à un. Il commence à mettre la pression que non, laisse-moi. Il n'y a pas chantier. Il dit que, mais allô, il n'y a pas chantier aujourd'hui. Dès qu'on finit là. Et c'est même pas moi qui devais porter. Quelqu'un devait venir porter. Mon patron est parti. Un à un. Il y avait 3 faux rouleaux de 1C. Donc quand c'est plusieurs là, ils commencent à mettre des faux dedans. Surtout les Africains, ils aiment bien ça. Ils veulent que leur pays change. Ils font tout pour détruire le pays. À leur niveau, ils ne font rien de bon. Ils rêvent que quelqu'un doit changer le pays. Il faut être prudent. Il faut être prudent. On prend certaines par l'habitude du déjà vu. On peut te prendre par du déjà vu. Certaines femmes ou certains hommes dans le foyer sont vraiment pas concentrés. Donc, tu ne sais pas ce qu'ils cherchent dans la vie. Elle est d'abord bien posée. Comme elle sait que tu sais qu'elle est posée, c'est ouais comment des autres. Même ta femme que tu aimes là, de temps en temps, ouvre un peu tes yeux. Même ton mari là, ouvre un peu tes yeux. Quand il vient, oh bénédiction, oh la vie marche, achetons la maison, achetons les voitures. C'est bien, célébrons, on a prié, Dieu a ouvert les portes. À un moment donné, réfléchis un peu. Ça vient vraiment de Dieu. Vous aimez toujours crier quand c'est la galère. Criez aussi quand c'est trop de bénédiction. Tu peux être dans une entreprise, on a vu des cas, on a entendu des choses terribles. Dans une entreprise, subitement, tu as un poste de responsable de département. Toi, tu sais que tu ne mérites pas, il faut vérifier si ça vient de Dieu. Parfois, les francs-maçons, les sectaires font ça, on te met d'abord en haut. Tu commences à mener, tu as un grand train de vie, c'est toi qui as de grosses voitures, tu marches bien, tu gonfles partout. 2 ans après, on te dit, mon frère, c'est bon. On va te créer des problèmes. C'est quoi? Non, c'est nous qui t'avons donné le poste, c'est ce que tu méritais et tout. Tu veux continuer avec nous, voilà, le piège. Et on sait que tu es quelqu'un, ils savent à qui font ça, on sait que tu es quelqu'un qui aime le matériel. Il faut faire attention quand tu es un chrétien qui aime le matériel. Quand tu es un pasteur qui aime le matériel, tu vas te compromettre. Sois quelqu'un qui est prêt à voir ça aujourd'hui. Quelques secondes après, tu n'as plus, ça ne te dérange pas. Il faut savoir vivre dans le manque comme dans l'abondance. Il faut savoir vivre dans le chaud comme dans le froid. Dans toutes les situations de la vie, il faut apprendre à t'adapter. Sois aussi prudent. Vous aimez seulement voir que votre pauvreté est une malédiction. C'est un problème, ça vient de l'ennemi. Même ta richesse peut venir de l'ennemi. Ça peut être un piège qu'on t'a tendu. Oui. On fait beaucoup ça en politique, en Afrique. On te met ministre. On fait beaucoup ça avec les hommes d'affaires en Afrique. Voilà pourquoi les gouvernements, on va beau crier, il faut qu'on remplace ces gens. C'est difficile de les remplacer. Oui. Parce que tu appelais peut-être un Ivoirien ou un Camerounais ou un Gabonais. Bon, selon la loi, on doit connaître d'où vient ton argent. C'est un Bamileke au Cameroun. Si on t'appelle véritablement, on dit que bon, d'où vient le fait que tu es quitté ici dans le village, ici, à Boudala. Maintenant, tu as 100 gros porteurs, 100 bus. Est-ce que tu peux justifier? Tu es obligé de fermer ta bouche. Ben, tu ne peux pas justifier. Parce qu'on doit justifier la source. C'est ce qui se passe en Europe. On dit, bon, j'ai commencé comme ça, tu traces. En Afrique, parfois, on t'explique comment on a commencé. Il n'y a même pas une histoire, ça n'a même pas de sens. Donc, c'est le fait que tu vendais dans un petit truc au marché qu'il faut aujourd'hui, tu as 100 supermarchés. On t'a financé, oui, comme on fait ailleurs, mais personne ne t'a financé, c'est ton fonds propre. Ça vient d'où? Le fait que tu vendais dans une petite boutique, si tu as un propriétaire de 50 000 là. Donc, c'est ça qui a fait qu'en 5 ans, maintenant, tu as je sais pas, la plus grande enceinte de supermarché dans tout le pays. Tu vois? Et on te tient avec ça. Le jour où tu vas ouvrir ta bouche, le jour que tu es contre le système, on dit, monsieur, venez selon article numéro tel. Justifiez vos sources de revenus. D'où vient le capital de l'entreprise? Donc, vous prenez un associé, vous venez mettre... On dit, maintenant, ton dossier, c'est quoi? Tu es un danger pour le pays. Parce que tu n'arrives pas à justifier. Donc, c'est l'argent d'associé, c'est l'argent des crimes, c'est l'argent de mauvaises choses. Maintenant, c'est un danger pour la nation. On te donne un dossier lourd. On te met ministre. Dans un bon poste, tu commences à voler l'argent. On te voit, on prend toutes les informations, on garde. Tu te lèves un matin,
Je serai opposant, je veux le changement. Ah bon, hein? Ah bon, et quand j'étais ministre, pourquoi tu n'as pas changé? On a ça en main. Certains gens en Afrique se plaignaient qu'il y ait changement, ils sont opposants. On est venu les prendre pour le vol de courant. On dit que la loi dit que c'est 5 ans de prison. Tu es étonné qu'à ton tour, tu donnes que non, j'ai 1 million, laissez-moi. La corruption ne passe pas à ton tour. On dit que le pays sera droit comme tu as demandé. Quelqu'un qui a volé comme toi, c'est 5 ans. Tu te lèves pour être une lumière qui éclaire les autres. Toi-même, tu n'es même pas une torche. Tu n'es même pas une étincelle. Certains gens se lèvent et disent qu'ils sont les révolutionnaires. Tu veux éclairer la société. Tu n'es même pas une étincelle. Tu n'es même pas une bûchette d'allumettes. Il faut être prudent. Certains ont fait ça par imprudence. Vous voyez un peu jusqu'à quel niveau l'imprudence peut mener les gens. Alors, que le Seigneur te bénisse. J'ai oublié, vraiment, que le Seigneur me pardonne. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, nous prions pour ceux qui soutiennent ce ministère, pour ceux qui donnent pour que ce ministère avance. Nous prions que tu les bénisses, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu les donnes d'être prudents, qui ne se font pas arnaquer dans leurs affaires, que tu les avertisses toujours dans chaque situation, avant chaque prise de décision. Seigneur, éclaire leur chemin comme tu l'as toujours fait. Je prie pour que la sagesse, ta sagesse soit leur partage toute leur vie. Seigneur, qu'ils soient toujours sensibles, rends-le de plus en plus sensibles à ta parole, à ton Esprit Saint. Sur tous les chemins, ils marchent, Seigneur, avertis. Donne l'interprétation, donne le discernement, Seigneur, et même des avertissements quand il le faut. Qu'ils se retiennent avant de parler. Quand ils parlent, qu'ils parlent quand il faut parler, se taisent quand il faut se taire. Éternel, mon Dieu, mon roi, dis de leur vie. Qu'ils soient de bons pères de famille, de bonnes mères de famille, qu'ils éduquent les enfants avec la simplicité, mais aussi avec la prudence. Qu'il n'y ait pas de filles Jézabel parmi leurs enfants, qu'il n'y ait pas de délinquants comme Saoul parmi leurs enfants, mais les enfants obéissants, qui marchent, qui ont ta crainte, Seigneur. Merci pour leur vie. Bénis chaque offrande, bénis chaque prière. Et aussi, Seigneur, bénis cette prière, que cette prière soit une source de bénédiction profonde dans leur vie. Protège de tout danger. En ton nom puissant, j'ai prié. Amen.